Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Je suis très content de marcher avec vous tout au long de cette semaine qui commence, la semaine de la 21e semaine de l'année liturgique B. Je suis le Père Léopold, vicaire à la paroisse de Carme. Et avant toute chose, je voudrais, comme d'habitude, commencer avec la prière à l'Esprit Saint afin que ce dernier nous accompagne tout au long de cette semaine et spécialement en ce jour, en ce 21e dimanche de l'année liturgique B. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'Esprit de Dieu, l'Esprit d'intelligence et de sagesse, nous avons besoin de toi. Viens nous donner la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, aujourd'hui notre mère l'Église nous propose donc les textes de l'Évangile selon Saint Jean, 6e chapitre, du 60e au 69e verset. Écoutons. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent: « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit: « Cela vous heurte, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et c'est lui qui les livrerait. Il ajouta: « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ces moments, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, depuis du 7e dimanche, nous écoutons le discours de Jésus sur le pain de vie. Et ce discours, bien-aimé de Dieu, est dur à comprendre. C'est très dur à comprendre, car ceux qui le suivaient se posaient des questions. Comment un homme peut-il nous donner sa chair à manger? Comment peut-il nous donner son sang à boire? Et c'était compliqué pour eux de comprendre. Je crois que c'était vraiment compliqué. Et voilà, à cette occasion, beaucoup, comme ils ne comprenaient pas le discours de Jésus, ils ont décidé de le quitter, de partir. Donc c'était un discours creux pour eux et ils ne comprenaient rien. Jésus restait seul. Il restait seul avec ses 12. Alors à travers cette réaction de ceux qui sont partis, je comprends une seule chose. C'est quoi? Je comprends que ceux qui sont partis étaient motivés de suivre Jésus parce qu'ils avaient vu des signes, des miracles que Jésus avait accomplis. Et nous connaissons spécialement, c'était le miracle de la multiplication de pain. Ils avaient mangé à leur faim
Et le texte nous dit, le texte de l'Écriture sainte nous dit que après avoir mangé à leur faim, ils voulaient prendre Jésus comme leur roi. Ils voulaient prendre Jésus comme leur roi. Donc, ils venaient tout simplement, ils suivaient Jésus parce qu'ils savaient que Jésus devait leur donner à manger. Ils suivaient Jésus, c'est par intérêt. Ils n'avaient rien d'autre que de suivre ce Jésus qui leur donne la nourriture, qui leur donne ce dont ils ont besoin. Donc, nous devons comprendre que aller vers Jésus ne nécessite pas en nous d'avoir des intérêts mondains. Nous devons aller vers Jésus avec un récipient vide. Nous devons aller envers Jésus avec un récipient vide. C'est à Jésus de remplir ces récipients. Alors beaucoup aujourd'hui vont vers Jésus parce que ils ont des projets, ils ont des calculs. Voilà, je vais vers Jésus parce que je sais que je ne manquerai de rien. Je vais vers Jésus parce qu'il va me donner cela. Il va me donner telle chose. Je vais vers Jésus parce que c'est Jésus-là va me donner, va me donner quelque chose. Alors, lorsque nous nous trouvons dans des difficultés, il est difficile pour nous de comprendre et de résister. Voilà pourquoi moi je dis souvent, nous allons à l'église et non pas pour de biens matériels. Nous allons à l'église et non pas pour demander des bateaux, demander d'avions, demander des choses mondaines. Non, nous allons à l'église pourquoi? Je ne sais pas si nous nous sommes déjà posé cette question. Nous allons à l'église et nous allons vers Jésus. C'est pour autre chose. Si c'était pour la nourriture, si c'était pour l'avion, si c'était pour des belles voitures, je crois que nous faisons une fausse route. Parce que les païens en ont plus que nous. Les païens ont de belles voitures. Les païens ont des jets privés. Les païens ont tout. Mais pourquoi nous allons vers Jésus? Nous allons vers Jésus parce que nous voulons avoir quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. C'est quoi la chose en question? C'est la vie éternelle. Nous allons vers Jésus pour la vie éternelle, pas pour autre chose d'abord. Lui-même a dit, cherchez la vie éternelle et le reste vous sera donné par la suite. Ce qui compte, c'est d'abord la vie éternelle. Et nous allons à l'église, nous allons vers Jésus pour avoir la vie éternelle, non pas pour autre chose. Et si nous allons pour autre chose, nous finirons comme ceux-là qui sont partis. Ils n'ont pas compris ce que Jésus disait et ils sont partis. Ils sont partis. Voilà, si nous allons pour des intérêts mondains, nous finirons comme ceux-là. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup ne prient pas, beaucoup se disent, bon voilà, pourquoi suivre, à quoi bon suivre? Parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien du tout. Donc, purifions nos intentions, allons vers Jésus avec des récipients vides. C'est à Jésus de remplir nos récipients par ses enseignements. C'est à Jésus de remplir nos récipients par sa volonté. Et si nous y allons avec un récipient plein, Jésus n'aura pas de place pour nous donner ses enseignements. Et ceux qui sont restés, les 12, nous montrent qu'ils étaient auprès de Jésus avec des récipients vides. C'était Jésus qui devait remplir ces récipients. Voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Simon-Pierre nous montre cet exemple-là qu'ils étaient auprès de Jésus avec des récipients vides. C'est à Jésus de remplir ces récipients. Donnons toujours la place à Jésus de remplir notre vie. Donnons toujours la place à Jésus de remplir nos esprits. N'ayons pas un récipient bien rempli et Jésus n'aura pas de place. Et moindre pépin, nous quittons, nous allons, nous faisons notre vie. Vers qui pourrions-nous aller? Tu as la parole de la vie éternelle. Une façon de dire, Seigneur,
C'est à toi de nous remplir. C'est à toi de remplir nos récipients. C'est à toi de remplir nos vies. Personne d'autre les remplira à ta place. Oui, demandons au Seigneur aujourd'hui la grâce de venir toujours auprès de Jésus avec des récipients vides, et c'est Jésus qui va remplir nos récipients. De venir auprès de Jésus comme un enfant qui s'abandonne auprès de ses parents. Demandons cette grâce-là au Seigneur, et que l'Esprit Saint nous aide, que cet Esprit nous fasse l'éternel récipient à la gloire du Seigneur. Que le Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.